Bonsoir YouTube, revue de presse du 12 février 2024 sur Amoral Politique, ton émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Ça va être très politique, mais vraiment très stratégique aujourd'hui. D'ailleurs, le sommaire, on commence par le gouvernement. Gouvernement qui est enfin au complet. Ensuite, on va parler des agriculteurs et on va voir que si en France il y a la FNSEA qui a un peu limité les, comment dire, que ça continue. C'est pas le cas ailleurs, hein. Ensuite, on va un peu parler de Gaza. Et on finira, comme depuis quelques semaines, sur les dernières nouvelles en Macronie. Et ils ont fait un petit truc qui m'amuse beaucoup, les sondages à la con. Vous allez voir, c'est incroyable. Maintenant que le sommaire est fait, prenez votre oreiller pour les dents, un seau à vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission, accompagné d'Épire, qui est là Salut, régulièrement. Épire vous dit bonjour. salut. Ou alors si vous êtes comme moi et assez insensible, vous pouvez prendre des gâteaux au lieu du soin vomi, ça peut être drôle. Voilà. Gâteau, café, n'hésitez pas, hein. Et ratel factieux, le Voilà, ratel, chocolat chaud. le ratel qui fait, oui, ou le chocolat. Le ratel qui est vraiment l'emblème de l'émission ici. On ne lâche jamais rien et on est teigneux comme des saloperies. Alors, donc, rubrique gouvernement. Le gouvernement est enfin au complet. Amélie Oudéa-Castéra n'est plus à l'éducation nationale, mais elle reste ministre des Sports. Elle a été remplacée par Madame Nicole Belloubet. Alors, Madame Belloubet, elle avait déjà des casseroles au cul. Ouais, là. On va pas être gentil. Elle avait déjà des emmerdes. Elle avait oublié de déclarer 336 000 euros à la déclaration de patrimoine, achat, mais enfin, le truc qui ne sert absolument à rien, et on le verra bientôt. Mais Ouais, voilà. Balkany. Hmm. Elle a essayé de leur faire une Balkany. C'est ça. Elle avait oublié de déclarer 3 logements. Ouais. Et pour les plus féministes qui ne se souviendraient pas de Madame Belloubet, donc ancienne garde des Sceaux, j'ai un contact Twitter qui m'a rappelé quelque chose d'incroyable sur la manière dont Belloubet peut montrer aux gens que l'art de la punchline est vraiment réservé à des gens qui ont un peu de talent dans le domaine. Parce qu'elle, c'est ferme et définitif. Elle n'a pas l'art de la formule. Nicole Belloubet qui voulait des actions coup de poing beaucoup plus fortes pour les féminicides. Voilà. Hein. On est dans un gouvernement qui fait littéralement l'apologie du viol. Donc pour le féminicide, on bougera pas. Oui, non, mais c'est surtout parler d'actions coup de poing pour les féminicides. C'est... Non, mais Ah, l'art de la formule mal trouvée, elle est quand même bien là, hein. ça, je dois bien te le concéder. Ensuite, on a, on a des gens qui sont restés, qui sont pas dans le neuf. On a notre ministre de l'économie qui est toujours le même, hein, Bruno Demande, ministre du renflement brun. Euh, il continue à être toujours aussi mauvais, notamment en essayant de montrer que l'IA, c'est génial parce qu'il a réussi à faire une photo de lui, il a truqué une photo de lui. Comme dit très bien Monsieur Alexis Poulain, Bruno découvre Photoshop 25 ans plus tard. Ouille. Ah non, mais surtout là, il y a que moi qui Mais le suis terrifié par cette photo ou comment ça se passe? j'ai pas sous le nez, tu sais, je suis en train de jouer à savoir si j'ai des principes, donc Ouais, non, mais je te garantis, tu vois la photo, elle est terrifiante. Dans le chat, vous avez le droit de dire le niveau de malaise sur 20 que vous inspire cette photo, incroyable. Parce que là, on avoue un petit rajeunissement de Bruno Le Maire, et ça pour vanter l'IA. Il s'essaye également aux petites phrases, Bruno Le Maire. Il faut essayer d'être très vigilant sur les faits et la vérité. Si le mensonge vaut la vérité, il n'y a plus de démocratie possible.
Ah là 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 là. Alors, comment dire? Les petites phrases comme ça à l'emporte-pièce, le mensonge qui vaut la vérité, la démocratie enfin la démocratie, tout ça, est-ce que c'est vraiment, lui qui doit la ramener? Mais donc toujours monsieur Alexis Poulain, je le cite beaucoup aujourd'hui, hein, ou Ouais, ouais, ouais. très T'as l'air belle de bien l'aimer aujourd'hui. Mmh? T'as l'air de bien l'aimer aujourd'hui. Oui, 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 mais il est très bien et puis il a un humour et puis il refait, Nicolas Sarkozy. Incroyable, un vrai génie, hein, pour refaire monsieur Sarkozy et il serait pas forcément plus mauvais que lui en président. Et je suis pas sûr quand même de le vouloir en président, hein, mais Et je crois qu'on est sûr je crois qu'on est à peu près sûr qu'on en veut aucun d'entre eux en tant que président, quel que soit le parti. Donc, ah oui, mais Poulain, c'est pas un membre de parti, c'est un journaliste. Oulin, c'est le frère d'Amélie. Pardon. Je ne vais même pas rebondir sur cette, blague. Et moi, elle me fait beaucoup rire. D'ailleurs, en parlant de démocratie, heu, notre cher, François Masséna était là pour rappeler que, en termes de démocratie, sur les 23 49.3 de ce quinquennat, il y en a 23 qui concernent des lois présentées par Bruno Le Maire. Parce que Bruno Le Maire accusait, Anne Hidalgo de jouer avec la démocratie après le vote des SUV. Mais Vote oui, des mais tu SUV. Ouais, non, mais le vote des SUV, je t'avais dit là. Je sais pas si vous étiez au courant, vous, derrière votre écran ou autre, ou est pire, le taux de vote pour les interdire, enfin pour surtaxer les SUV à Paris. ouais. C'était donc ils ont fait 55% de oui, mais sur 4,5% des votants. Ça veut dire qu'il y a à peu près 2% un peu plus de 2% des Parisiens qui sont allés voter et qui ont dit oui, il faut surtaxer les SUV, enfin les voitures trop lourdes, puisque c'est même Ah pas oui. les SUV. Ah oui, 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 bien sûr. Non, mais une grande blague, surtout que sont comptées dans les voitures surtaxées, donc les voitures au-dessus d'un certain poids, et les voitures électriques dépassent très souvent ce poids-là à cause des, des batteries qui sont beaucoup plus lourdes. Alors, normalement, les voitures électriques ont un barème légèrement différent, mais ça les handicape quand même dans pas mal de cas. C'est très intelligent. Non, franchement, c'est pas pour défendre le Bruno, mais effectivement, c'était quand même un peu de la merde ce vote sur les SUV, sur les SUV, pardon. Ah oui, non, mais ça, c'est acté. Mm. En termes de vote de merde, ils se sont placés là, hein. Oui, mais ça, vraiment, ça inspire beaucoup de choses pour la suite. Mais ce sera plus tard. La troisième partie, elle est incroyable là-dessus. Ah. Ensuite, un nouvel arrivant dans le gouvernement. Je suppose que Voilà. tu n'as pas vu qui était arrivé dans le gouvernement. Bah non. Eh ben, il y a Monsieur Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la santé. Tu sais qui c'est? D'accord. Inconnu au bataillon. Eh ben, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. On s'en bat les couilles, aucune idée de qui c'était. Un député Horizon lambda. Et puis, voilà, c'est quelqu'un, il fallait quelqu'un, surtout un ministre délégué pour la santé, hein. C'est même pas un ministre de la santé. On a une ministre du travail, de la santé, etc. Mais lui, c'est un ministre délégué à la santé. Normalement, c'est un poste qui allait à un ministre entier, mais ok, bon, bah, ministre délégué. Ah oui, non, mais ça, c'est. Oh. Ils sont mignons quand même, hein. Ouais, et puis ils sont interchangeables. Totalement Ouais, interchangeables. mais ça, c'est sûr, hein, ils jouent aux chaises musicales là-bas dedans, hein, donc. Oui, bah, il y a plus grand monde, donc forcément. Des fois, ils font rentrer des gens, mais il y a plus. Même là, c'est même pas un député Renaissance, c'est un député Horizon. C'est-à-dire, c'est un des séides d'Édouard Philippe. Ça te donne Ah un oui, peu une d'accord. idée de. Ils sont en train de racler tous les fonds de tiroir pour essayer de trouver des gens qui peuvent bosser avec eux.
Derrière, on en a un, c'était pas un fond de tiroir, mais c'était franchement pas le plus enfin, il avait des qualifications pour le rôle, mais pas les bonnes. Le nouveau ministre du Logement, Monsieur Kasbarian. Et on a encore François Mal au Sénat, même s'il m'a bloqué, j'ai toujours ses tweets, hein. François, s'il te plaît, débloque-moi, ça m'aiderait à bosser. Donc François qui nous rappelle que le nouveau ministre du Logement, c'est celui qui a fait voter la loi anti-squatter, donc une loi en réalité anti-locataire et anti-pauvre. Le gouvernement disait en off avoir du mal à complètement l'assumer. Et Monsieur François Ruffin a complété le CV de ce charmant député Casbarian par lui, donc Guillaume Casbarian au ministère du Logement, lui qui a proposé des peines de prison pour les locataires qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Pour les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, c'est comme si on mettait Depardieu au ministère de l'égalité homme-femme. Voilà. Non, j'ai rien à rajouter pour moi. Monsieur Épire, un avis? Ce que j'allais dire, c'est mettre l'équivalent de Depardieu à l'équivalent de Depardieu, comme si on le mettait à Ouais. l'égalité homme-femme, ça devient violent quand même là, hein. Ah Ça ouais, devient ouais. violent, foutage de gueule, hein. Ah oui, mais après, tu as eu la même réflexion que François Ruffin. Mais oui, de la peine de prison pour des locataires qui n'arrivent plus à payer. Bon Alors, après, c'est bien, ça les reloge tout de suite derrière, mais je fais cette blague parce que je suis extrêmement cynique. Dans un monde normal, ça devrait pas. alors, ça devrait pas, mais c'est une loi qui malheureusement servira beaucoup les personnes en question. CF regarde les petits vieux au Japon pour se relever, ils vont en tôle, hein. Oui, oui, Euh, oui. c'est histoire d'être. Puis en plus, t'as pas le problème de loger, t'as pas le problème de te blanchir et de te nourrir. Oui. Alors, Alors, le Québec, enfin le Canada, ils ont une autre solution. ouais, Pour les gens qui risquent de finir à la rue, ils ont autorisé le suicide assisté. Le fait de te suicider médicalement est autorisé si tu risques de finir à la rue. J'ai vu ça aujourd'hui, j'étais en mode non. Non, mais sérieux. Je l'ai vu alors, trop tard pour pouvoir le mettre dans l'émission, mais hmm, ça peut te paraître con, mais eux, alors ça, vraiment, en France, déjà, si c'est interdit basiquement, on ne l'a pas, hein, voilà. C'est pas parce que tu risques de finir à la rue qu'on va t'autoriser à te foutre en l'air légalement et médicalement. oui, oui, oui. C'est. Non, mais tu te rends compte, le niveau de cynisme. Même moi, je suis pas aussi cynique dans mes analyses. Même moi, je peux Ah, pas arriver et dire, bah, puisque ces gens n'arrivent plus à se loger, il faut leur autoriser le suicide assisté. Mais un gouvernement a autorisé ça dans le monde. Quoi, tu arrives plus à... T'arrives pas... Enfin, t'as pas de travail, tu vas alors, bientôt finir à la rue. Oh, mets fin à tes on parle, jours. on parle de proches voisins des États-Unis, hein, Ouais, 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 ouais. On les a souvent vendus comme étant un peu plus intelligents, mais faut se rendre compte que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. là, moi j'ai envie de te dire, tu fais comme tu veux, mais voilà. Euh, alors, c'est compliqué. Si tu préfères, j'ai un rapport avec, j'ai une vision là-dessus, sur le suicide assisté, légalisé, voilà. J'ai une vision là-dessus qui peut paraître erronée, hein, mais j'ai une vision qui est quand même bien à moi. Ce qui veut dire, en fait, le suicide, t'as pas besoin de l'assister. Oui. Tu déclares être prêt à encaisser des vagues de suicide, c'est tout. Parce que là, tu vas finir à la rue, t'as pas envie, tiens.
on te donne une opportunité. Oui, c'est Sauf que ça, c'est pas une c'est ce qu'ils font. opportunité très enviable. Oui, non, mais c'est ce que le Canada fait, c'est quand même Voilà. hallucinant. Enfin, pourrait Voilà. mettre en place, je crois. Enfin, Ce- ce j'ai vu serait- l'info et j'étais tellement en mode ah Mais, ah mais ah. Pride, ce serait comme si nous, en France, on disait, ah, t'as plus les moyens de tenir en vie, t'as plus les moyens de tenir. Ah bah tiens, fous-toi en l'air. Hop. Nous, ça nous arrange. Voilà. C'est un peu l'idée, hein, tu sais. Ça s'appelle de l'épuration. C'est comme Oui, si, et encore, j'ai dit ça, mais j'aurais très bien pu dire autre chose en parlant des OQTF. Mettre ça en rapport avec les OQTF, par exemple, aussi. mm, Voilà. bon, Alors, ça peut se mettre en rapport avec toutes les situations critiques, mais vraiment critiques, et excuse-moi de dire ça comme ça en plein milieu de ton live, hein, mais d'agent de salon funéraire, ça peut se mettre en relation avec exactement toutes les situations critiques, et c'est un raisonnement à la con. oui, nous sommes Après, d'accord. moi, je m'en fous, ça me fait du boulot. Hein. Oui, bah là, c'est le cynisme des agents funéraires, hein. C'est ce qu'on aime ici. Voilà, non, non, mais je suis cynique, mais je suis à la fois cynique et sérieux quand je dis ça, parce que Oui, oui, non, mais c'est évidemment. Mais pas c'est ça le principe du cynisme, c'est que d'une réalité sordide, arriver à dire quelque chose un peu amusant, mais ça devrait pas l'être. voilà, mais le truc, c'est que voilà, je suis d'accord avec toi, mais là, honnêtement, putain, mais oh, Québec, quoi, encore une fois. Oui. Sauf que cette fois, ils ont réussi à pas me faire rire à cause de leur accent. Non, mais là, c'est pas Québec, hein, c'est Canada tout entier. Oui, mais non, mais Canada, Oui, Canada, oui. Est-ce que tu veux voilà. passer à la suite? Parce que on va pas tous les faire en revue, hein, les ministres, les nouveaux arrivants, tout ça. Surtout qu'il y en a une sacrée liste. Alors, vous voyez sur l'écran, il y a une palanquée de noms. Normalement, ils devaient faire un truc à 15 personnes. Ils sont à nouveau 40, enfin 30, 36 ou 38. Donc, un peu Et la. Hmm. ça, c'est parce qu'ils sont pas foutus de ce. Bah, ils ont fait des ministres avec des ministres délégués, des machins, même pas de ce. Enfin, des trucs, des secrétariats d'État qui voulaient garder en secrétariat d'État qui sont passés en ministère. Ils ont bougé celui dont on a parlé la dernière fois, qui squattait les Outre-mer en mode ah non, mais je quitte pas la plage, je continue à faire des dîners, etc. Au final, ils l'ont juste déplacé. Alors, pour savoir où, bon, c'est encore un truc où il ne va rien faire, mais voilà, il était en mode. Donc, le squatter des Outre-mer est passé ailleurs. Mais quand même, on critique un peu le gouvernement, mais c'est un gouvernement, mon cher et Pierre, où ben, c'est des gens, on sait, ce sont des gens qui vraiment connaissent ce que c'est que des fins de mois difficiles. Il n'y a que la moitié des ministres qui sont millionnaires. Oui. Voilà, la moitié des ministres, et puis surtout, les chiffres sont un peu éloquents, hein. C'est 2 tiers des membres du gouvernement posséderaient un patrimoine au-dessus de 716 000 euros, donc les 10% les plus fortunés de France. La moitié serait au-dessus d'1 003 000, donc 5% les plus fortunés. Et 9 d'entre eux se retrouveraient même dans la tranche des 1% les plus riches, c'est-à-dire à plus de 2,2 millions d'euros. Le ministre le plus riche de tout le gouvernement, c'est monsieur Franck Riester, donc au commerce extérieur. Fortune estimée 10 millions d'euros. C'est sympathique, hein. Et est-ce que ça t'étonne? Bon, là, il a dit, ils disent dans l'article, la fortune a été bâtie grâce à l'héritage de plusieurs garages et concessions automobiles créés par un aïeux. Ouais, Oui. c'est pas franchement étonnant. Et puis il y en a une autre qu'on connaît bien, Amélie Oudéa-Castéra, 7 millions d'euros, deuxième place. En grande peur, enfin 7 millions d'euros tirés des actions gratuites qu'elle a pu accumuler chez AXA et Carrefour. Ensuite, 5 millions d'euros pour monsieur Éric Dupond-Moretti et Roland Lescure également.
Et Jean-Noël Barrot, Affaires européennes. Ouais, ça fait pas mal, hein. Et puis, donc, c'est précisé que Monsieur Dupond-Moretti a eu ses 5 millions d'euros grâce à sa paye d'avocat, avec des... La justice avait quand même enquêté un peu sur comment... Enfin, même pas la justice, mais les journalistes avaient un peu enquêté sur comment il avait pu recevoir certains paiements de gens qui n'étaient pas ses clients. Et il s'était acheté une Maserati avec, je crois. Un truc un peu sordide. Et normalement, il n'aurait pas dû toucher d'argent de gens qui ne sont pas ses clients. Et ensuite, on a Stanislas Guérini, 4 millions d'euros. Ça va. Et le Premier ministre, Gabriel Attal, n'est qu'à 1,5 million. Franchement. Oh, Ah, mon Dieu. 1,5 million. Et on a une paire enfin une paire, un peu plus, quelques ministres dont on n'a pas la fortune exacte. Madame Pannier-Runacher, Madame Dati, Monsieur, enfin, Dominique Faure, je ne sais plus si c'est Monsieur ou Madame Dominique Faure, Olivia Grégoire, bref, plein. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que Madame Pannier-Runacher, on était censé avoir sa déclaration, vu qu'elle a déjà été ministre, ou secrétaire d'État ou autre, elle était déjà dans le gouvernement. Normalement, la déclaration achat TVP, enfin haute autorité à la transparence de la vie publique, bah, ils sont déjà censés avoir le dossier et l'avoir publié. Donc c'est un peu étrange qu'on ne l'ait pas. J'ai comme l'impression qu'on va pas l'avoir en détail tout de suite, hein. Parce que t'espérais avoir quelque chose en détail avec eux? Euh, Joker. Notre cher Premier ministre est un tout petit peu fatigué. Ça se voit à sa tronche, hein. Il va vraiment avoir besoin de tous ces ministres de choc, choc de je sais pas quoi, mais ministre de choc, hein. Quand on voit donc un des tweetos qui a fait, il a vieilli de 15 ans en 3 semaines, il n'était clairement pas prêt pour le boulot. Ouais, oui, c'est un peu différent entre être ministre et foutre le bordel, et de être Premier ministre et devoir gérer les ministres fouteurs de bordel. C'est ça. Parce que là, Idea Castera, il y a tellement de détails sur... Ah oui, il y a des détails sur ce qu'ils nous prennent, sur le butin de salaire. Merci, Kouros. Mais là, c'est ce qu'ils prennent, c'est pas ce qu'ils en font. Euh, Alors, il y Malheureusement, a... c'est bien souvent ce qu'ils prennent qui pose problème. Hmm. Malheureusement, c'est surtout ce qu'ils prennent qui pose problème. Alors, c'est ce qu'ils prennent et c'est aussi ce qu'ils empruntent. Il y a pas longtemps, il y a eu une émission sur Je suis pas content TV où où il avait invité un député, Nicolas Dupont-Aignan, et pour lister exactement ce qu'il y avait comme argent à récupérer. Et Nicolas Dupont-Aignan disait, le problème c'est qu'ils ont fait des emprunts à taux variable, quand ils pouvaient faire des emprunts à taux fixe à 0%. Et donc là, on est en train de payer des rallonges pour rembourser le côté variable des emprunts. Variable sur l'inflation, évidemment. Donc résultat, je crois que on a voté il n'y a pas longtemps 12 milliards ou plus de 12 milliards d'euros de budget supplémentaire pour rembourser les emprunts. C'est cool, hein? Et ça continue, d'ailleurs, le gouvernement continue à emprunter à taux variable, alors qu'ils peuvent emprunter à taux fixe. C'est assez incroyable, hein, à quel point ils sont cons. Enfin, là, c'est même plus de la connerie pour moi, c'est de la trahison, mais ouais, ils en sont à ce point-là. Ils empruntent à taux variable quand ils pouvaient emprunter à taux fixe à 0, 1, 2 ou 3%. Alors, 3%, j'arrive, je suis ouais, si le taux variable est un peu en dessous, je veux bien, et puis, mais c'est risqué. Quand tu es à 0%, c'est quand même con d'emprunter à taux variable alors que tu es à 0%. C'est ça. Mais ils sont épuisants. Mais c'est de la... Enfin, c'est de la trahison à ce niveau-là, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ah, Ah, mais ça, mon grand. ouais. Il y aura des tribunaux à mettre
vraiment, dans les prochaines années. Les mettre en face de leurs emmerdes. Alors, avant que je commence à monter dans les tours, on va parler de deux dernières choses par rapport au gouvernement, et puis on changera un peu de sujet pour du plus léger. Là, c'est Ouais. ironique, hein, c'est très ironique. On a un grand déçu du remaniement, enfin du complétage du remaniement, qui pensait enfin pouvoir réentrer dans le gouvernement, c'est François Bayrou, parce il a été déclaré innocent. Donc, il pouvait rentrer dans le gouvernement. Hein, déclaré innocent, relaxé au bénéfice du doute, pardon, dans l'affaire des assistants parlementaires. Il y avait 30 mois requis avec sursis. Par contre, tous les autres ont été condamnés. Les deux anciens trésoriers, 5 anciens députés, condamnés avec sursis, évidemment. UDF et puis Modem, condamnés à 100 000 et 300 000 euros ferme pour complicité et recel de détournement de fonds publics. Et Bayrou, il était en mode ouais, mais voilà, je suis disponible à nouveau, laissez-moi rentrer. Et puis, comme il a un peu critiqué le gouvernement, tout ça, il y a un truc qui s'est passé. Est-ce que tu devineras ce que c'est, Pire? Bah, il a été jeté en fait. Ah ouais, mais il n'y a pas que ça. Non, ils l'ont mis en examen. Le parquet a fait appel de la relaxe. Merci, monsieur Pardon? Poulain. Lundi, Bayrou le relaxé. Mardi, il va peut-être entrer au gouvernement. Mercredi, non, il n'y va pas et critique ouvertement la politique macroniste. Jeudi, le parquet fait appel de la relaxe. Voilà, 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 voilà. Et le truc, c'est qu'en général, l'appel, ça se passe moins bien que la première, enfin surtout l'appel fait par le parquet. Il y a moyen que ça se passe beaucoup moins bien. Et donc le parquet qui a dit, qui a estimé que les preuves sont réunies contre tous les prévenus. Il y aura donc un nouveau procès, le tribunal correctionnel. Ouais, Bayrou, quoi, on dirait les guignols de l'info. Merci, monsieur Courreau. C'est effectivement un peu l'idée, mais c'est les guignols de l'info croisés avec le parrain. C'est quoi? Tu me critiques? Tu vas pas me critiquer. Je t'ai évité la prison. Et tu viens me chercher. Tu vas aller en prison. Il faut que j'arrête avec ces accents, ces machins, et puis. Mais voilà, c'est un peu trop d'histoires de mafia que j'ai dû absorber pendant un certain temps. Ça n'a rien à voir avec l'enquesteur. N'allez pas voir cette web-série comment dire, de factieux. Ah oui, mais on est chez les factieux ici, donc allez voir la web-série si vous voulez. Mais voilà, Bayrou qui a critiqué la ligne du gouvernement. Ah bah, le gouvernement le renvoie devant la justice. Enfin, le parquet, mais le parquet, celui qui dirige le parquet, quand même, enfin, le ministère de la Justice, il s'appelle quand même Éric Dupond-Moretti. Voilà, 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 voilà. Règlement de compte OK, pas OK Gaza, non, je viens de voir ça dans la liste. Euh, On finit sur le gouvernement, peut-être. Oui. Il y a juste un dernier truc. Si je l'ai bien mis, parce que je crois que je ne l'ai pas noté, donc il est peut-être sauté. Si, le Rassemblement national qui fait dans la stratégie du baiser du diable. Voilà, c'est... Ah, mais nous, on est content de ce que fait le gouvernement. Il se rapproche de plus en plus de ce qu'on veut. Comment dire que 2027, on va en parler en troisième partie, mais 2027 va être incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Et c'est la fin de la première partie pour YouTube. Bon, YouTube, si t'as aimé, tu mets commentaire, tu partages. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que YouTube, faut vraiment partager. L'application YouTube, enfin le site de YouTube, supprime des vues aléatoirement, donc n'hésitez pas à partager 2 fois plus, parce que vraiment c'est nécessaire pour faire disperser cette parole factieuse. Hein. N'hésitez pas. Allez, YouTube, je te dis à dans 2 jours avec la prochaine partie de l'émission.